le motif principal qui m'amène à retourner en Guinée après de brillantes études ici à la Sorbonne, c'est avant tout l'attachement à la République, l'attachement à la patrie. J'ai décidé enfin de me retourner pour ainsi faire profiter à la Guinée et aux Guinéens de mes expériences et de mes compétences. Donc, moi, je pars en Guinée en tant qu'expert. Je suis déjà expert en enseignement qu'on appelle l'enseignement multimodal. Je pars pour former les formateurs. Je ne pars pas uniquement pour enseigner à l'université. Il faudrait qu'on aide l'excellence monsieur Mamadi Doumbouya à assumer pleinement ses fonctions que le peuple de Guinée lui a confiées pour cette année à venir qu'on va encore renouveler. Ça, je vous l'informe tout de suite. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, déjà, j'ai une expérience qui est déjà très solide dans ce domaine. J'ai déjà 3 entreprises en Guinée. J'ai pu mobiliser plus de 3 milliards de francs guinéens en l'espace de 12 ans. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'endroit où vous nous regardez. Nous sommes avec Mamadou Aliou Korboya Baldi, communément appelé ambassadeur Korboya. Ce monsieur a décidé, à partir de cet instant, il décide de rentrer au Bercail à Conakry pour apporter en tout cas son grain de sel pour la contribution et le développement de la Guinée. Et il est diplômé en triple master et en même temps triple licence. Il a en tout cas un parcours exceptionnel. Il vient de sortir de l'université Sorbonne. Bonjour, monsieur Baldé. Bonjour, monsieur Tidiane. Merci. Alors, expliquez-nous d'abord les motifs qui vous ont poussé honnêtement à rentrer après plusieurs années de recherche. Je peux vous dire que la Guinée, c'est notre patrie mère. C'est cette terre notable qui nous a vu naître. Donc, du coup, on n'a pas une excuse par rapport à la participation à son développement durable et harmonieux. Donc, les motifs sont nombreux, mais je vais citer entre autres quelques-unes. Je suis diplômé, c'est comme ça on m'appelle d'abord. D'ailleurs, on me taquine souvent pour me dire que je ne cherche que des diplômes dans ma vie. Je n'ai jamais cherché euh, quelque chose d'autre, mais je m'en félicite absolument. Et voilà. Donc, je vais dire que le motif principal qui m'amène à retourner en Guinée après de brillantes études ici à la Sorbonne, c'est avant tout l'attachement à la République, l'attachement à la patrie. Et j'ai eu des compétences que j'ai acquises ici en France. J'ai eu de l'expérience également puisque la Sorbonne m'a permis de faire des stages ça et là. En plus de ça, j'ai encore quelques entreprises en République de Guinée, ce qui fait que absolument on a une redevabilité vis-à-vis de notre pays. Donc du coup, j'ai décidé de me retourner en République de Guinée définitivement pour aller servir la Guinée d'une autre façon avec l'expérience et les compétences que j'ai acquises ici à la Sorbonne et avec la diaspora guinéenne. Alors, quelles sont les ambitions que vous avez pour la Guinée? Alors, les ambitions, on en a beaucoup, mais pour l'instant, je compte m'investir dans le domaine de l'éducation, puisque c'est le secteur qui a beaucoup plus de failles. En plus de ce secteur, je voudrais encore apporter mon grain de sel à la communication. Moi, je dis que la Guinée a plus besoin de moi que la France. Et pourtant, la France me sollicite tout le temps. J'étais le président des étudiants l'année passée, de tous les étudiants de l'année passée. On me sollicite tous les jours ici à la Sorbonne. Et ça ne fait pas 2 semaines sans qu'il y ait des demandes d'emploi ici en France. Mais j'ai décidé d'aller servir mon pays, la Guinée, puisque les compétences que j'ai acquises ici, euh, c'est des compétences qui sont vraiment solides. Donc, du coup, j'ai eu de l'expérience également. La France me sollicite tous les jours pour pouvoir obtenir de l'emploi, m'employer ici
en tant qu'étudiant brillant venu de la Guinée, un étranger, mais qui est capable de s'adapter sur le système français. Donc c'est déjà un atout majeur. Mais je me suis dit, qu'en le faisant, que la Guinée va perdre un de leurs cadres voilà, potentiels. J'ai décidé enfin de me retourner pour ainsi faire profiter à la Guinée ou aux Guinéens de mes expériences et de mes compétences. Il y a beaucoup qui hésitent de rentrer parce que vous, comme vous avez hésité de rentrer, dites-nous, est-ce que vous avez une promotion en quelque sorte? Est-ce qu'il y a un décret qui est attendu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui vous pousse à rentrer? Bah, disons que non, on n'a rien sur la table. Jusqu'à présent, on n'a rien sur la table et on n'attend pas encore quelque chose sur la table. Nous, on veut travailler pour la Guinée. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait des rétributions, que ce soit des rétributions symboliques, que ce soit des rétributions économiques ou quoi que ce soit. Mais notre vision, notre volonté, c'est de servir la Guinée, c'est pas de se servir. Donc, du coup, on n'a pas besoin. Mais on ne peut pas refuser de servir sa nation. Donc, si on vous propose aujourd'hui un poste, que ce soit un poste de directeur, de poste de ministre, de secrétaire ou un poste électif, vous êtes prenant. On ne peut pas dire non à quelque chose qui est déjà un privilège absolu, mais je réitère encore mon propos. Je dis bien qu'on part en Guinée, c'est pour aider, c'est pas dans le but d'être aidé. Donc c'est ça. Si vous rentrez aujourd'hui, même si, comme vous le dites, c'est pas sur la table, est-ce que vous ambitionnez de faire de l'entrepreneuriat pour créer des entreprises et d'opportunités pour les jeunes Guinéens ou forcément vous rentrez pour juste contribuer dans le secteur éducatif? Bah, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, déjà, j'ai une expérience qui est déjà très solide dans ce domaine. J'ai déjà 3 entreprises en Guinée. J'ai pu mobiliser plus de 3 milliards de francs guinéens en l'espace de 12 ans. Donc, ce qui m'a permis de prendre l'engagement de venir vers la France, puisque moi, mon secret, c'est les études et c'est ce qu'on me- c'est ce dont on me reproche à tout moment. Donc, j'ai décidé alors de venir à la Sorbonne avec tout ce fonds que j'ai pour l'investir dans un domaine où je peux moi-même aider les Guinéens. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un secteur que je connais en substance. Donc, du coup, Est-ce que je peux apporter beaucoup de choses dans ce domaine, mais sans oublier que je pars pour aider la Guinée aussi dans un autre secteur. Donc, les secteurs sont diversifiés. Alors, pour le secteur de l'enseignement, euh, forcément, vous apporterez votre apport sur le secteur d'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez déjà pris de contact avec des universités ou est-ce que vous allez dans le secteur d'enseignement public? J'ai été enseignant, chercheur, je connais beaucoup de responsables des universités, que ce soit des universités privées ou que ce soit des universités publiques. Je connais très bien ce monde éducatif. Du coup, j'aurais pas beaucoup de problèmes à m'intégrer dans ce secteur. Alors, lequel vous allez partir? Dans le secteur public ou privé? Dans les deux secteurs, je vais agir dans les deux secteurs parce que, vous savez, l'aide à l'initiative privée est l'un des rôles régaliens de l'État. Donc, qui dit s'engager dans le secteur public, il dit encore ne pas oublier le secteur privé. Ouais. Donc, moi, je pars en Guinée en tant qu'expert. Je suis déjà expert en enseignement, qu'on appelle l'enseignement multimodal. Bah, tout Je compte fait. pars pour former les formateurs, je ne pars pas uniquement pour enseigner à l'université. Quel a été l'apport des autorités guinéennes ici par rapport à vos études? Bah, voilà, disons que les autorités diplomatiques et consulaires qui sont en Guinée ont été un atout majeur pour moi.
ils ont été une aide qui est incontestable, il faut le dire. C'est le temps pour moi de saluer M. Sekou Silla, l'actuel ambassadeur de la Guinée ici en France, au Portugal, en Israël et dans la principauté de Monaco. En plus, mon cher ami est aussi le consul de la Guinée ici en France. Ils ont joué un rôle majeur dans l'évolution de ma recherche quand même ici en France. Aujourd'hui, vous avez fait un adieu à l'ambassade. Certains vous voyez pendant la campagne, pendant la période électorale, je veux dire. Certains estiment que vous rentrez parce que vous avez mouillé le maillot. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah bah, disons, mouiller le maillot, c'est d'abord, avant tout, c'est ce qui doit animer tout citoyen. D'abord, mouiller le maillot pour sa nation. J'ai vu un jeune engagé. J'ai vu un jeune révolutionnaire. Donc vous rentrez pour avoir une récompense de votre campagne? Non, ce n'est pas pour avoir de récompense, mais il faudrait qu'on aide Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya à assumer pleinement ses fonctions que le peuple de Guinée lui a confiées pour cette année à venir qu'on va encore renouveler. Ça, je vous l'informe tout de suite. Donc vous êtes un fervent militant du GMD? Je suis un partisan du GMD. Il ne faut pas qu'on se voile les faces. Je l'assume pleinement et je dis également que j'ai participé à toutes les élections ici. Vous avez vu ce que l'ambassade m'a réservé comme accueil, comme hommage pour mon retour en République de Guinée. Et ils m'ont dit qu'ils ne vont jamais me lâcher. Donc je rentre dans une terre conquise. La dernière question, c'est une question de savoir parce que beaucoup qui rentrent au pays, c'est du fait que certains n'ont pas trouvé du travail et d'autres disent, bon, nous rentrons au pays pour apporter notre soutien, mais vous le savez bien que certaines rentrent pour se servir et non pour servir la Guinée. Et vous, qu'est-ce que vous promettez au peuple de Guinée dans ce domaine, dans ce cadre? Si la Guinée a un cadre intègre comme moi, ayant déjà investi des milliards dans un secteur où l'État même peine à faire des financements, pour aller faire un travail de terrain avec des enseignants qui vivent dans des conditions extrêmement pénibles, comme vous le savez, prendre la charge d'autres étudiants encore qui seront des ambassadeurs dans le cadre de ce projet-là. Je crois bien que la Guinée sera fière et elle obtiendra un résultat escompté qui est satisfaisant. Qui a financé votre projet d'études? Ce sont mes entreprises. Je suis entrepreneur. Et vous évoluez dans quel domaine? Je suis dans le domaine du BTP, je suis dans le domaine du transport, je suis dans le domaine du transit douane. Et voilà, je suis dans le domaine de la prestation de services. Alors, on arrive au terme de notre entretien. Si vous avez un dernier mot, vous avez le micro et la caméra devant vous. Je vais dire que le peuple de Guinée a besoin de changement et je m'engage solennellement à lui apporter ce changement dans les secteurs que je vais embrasser dorénavant. Merci pour cet entretien. Je vous en prie.